Bonjour chers amis et bienvenue sur la chaîne Grandir dans la foi. Je suis Fausta Chisambou. C'est une joie pour moi de partager ce nouvel audio qui parle de la prière et de la foi. Nous aurons 2 étapes à travers ce podcast. Dans la première partie, nous méditerons sur la prière. Pourquoi prier sans cesse et comment le faire. Dans un deuxième temps, si vous avez un sujet de prière particulier dans votre cœur, je vous proposerai une stratégie de prière, quelques étapes que vous pourrez bien sûr ajuster, afin de prier ensemble à travers cet audio, afin aussi de croire que nous pouvons arracher par la foi tout ce que nous demandons, si cela est en accord avec la volonté de Dieu. Amen. Parlons donc de tout cela les amis, autant que faire se peut. C'est parti. Mes chers amis, je vais vous demander de vous concentrer un petit peu jusqu'à la fin. Ne vous endormez pas. Je voudrais commencer par dire à quelqu'un que Dieu comprend ce que tu traverses. Il sait que tu n'as peut-être pas le temps, que tu cours tout le temps, qu'il y a un sujet ou des sujets qui te préoccupent. Peu importe ta situation, il sait. Mais je voudrais aussi dire à quelqu'un que la journée de demain appartient au Seigneur. Le temps, les circonstances et la vie elle-même appartiennent au Seigneur. Je voudrais encore dire à quelqu'un que nous devons prier quotidiennement, au moins pour rendre grâce et louer le Seigneur. Et qu'en plus, la prière est un gain plus grand pour nous que pour Dieu. C'est nous qui gagnons les amis. Pour commencer à percevoir l'importance de la prière, il faudrait déjà se demander quelle est la quête de notre vie. Si votre objectif de vie n'est que charnel les amis, alors peut-être trouverez-vous cet audio intéressant, mais après l'avoir écouté, vous allez continuer vos activités comme avant. La quête de votre vie les amis, quel est l'objectif principal? Vers quoi courez-vous? Qu'est-ce qui vous donne la joie? Qu'est-ce qui définit la réussite et le bonheur dans votre vie? Pour ma part, c'est connaître le Seigneur et l'aimer. Le salut en Jésus-Christ, oui. Être chrétienne, oui. Mais encore, vivre en étant servante du Seigneur. Vivre en enfant de Dieu. Donc en étant conduite par le Saint-Esprit. Amen. Pour connaître le Seigneur et l'aimer, il nous faut déjà passer du temps avec lui. Et ce désir va laisser le champ libre au Saint-Esprit pour faire naître et grandir en nous la soif de Dieu. Prier. C'est passer du temps avec le Seigneur. C'est s'arrêter, même quelques minutes dans la journée, pour être avec le Seigneur. Prier pour louer Dieu, dire merci, intercéder, soumettre une requête personnelle, mais encore, prier pour chercher la face du Seigneur, pour avoir soif de ce qui vient de lui seul, pour être transformé à son image, pour faire tout ce que nous avons à faire en ayant toujours le désir de servir Dieu d'abord. Amen. Priez aussi pour grandir dans la foi, faire confiance à Dieu pour absolument tout ce qui nous concerne. Prenons la parabole du juge inique dans Luc 18, les versets 1 à 8. Nous lisons. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen.
Il y a 2-3 questions qui nous sont posées ici, chers amis. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Crier à lui jour et nuit suppose donc de prier sans cesse, de rester en communion avec le Seigneur. Tardera-t-il à leur égard? Il y a donc là, les amis, une promesse. Le Seigneur nous fera promptement justice. Et nous le voyons avec le Christ qui n'a pas besoin de longues prières en public pour agir, car il est continuellement connecté à l'esprit de son Père, ce même esprit qu'il nous a donné, les amis. Et ensuite, nous avons la question sur la foi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette foi qui se marie à la confiance en Dieu. Cette foi qui reçoit le Christ comme Seigneur et Sauveur. Or, si c'est le Christ le Seigneur, le Maître, c'est donc sa volonté avant la nôtre, n'est-ce pas? Nous parlons de cette foi qui, même quand elle vacille, peut compter sur la confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu, parce que nous sommes sûrs qu'il nous aime, parce que nous savons qu'il est au-dessus de tout, parce que nous sommes sûrs qu'il ne peut pas nous abandonner, peu importe ce que nous traversons. Amen. Prenons Ésaïe 55, les chapitres 8 à 9. Nous lisons « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Amen. La confiance en Dieu nous fait espérer, nous fait désirer cette vie qui est au-dessus de nos pensées, au-dessus de nos capacités, au-dessus de ce qu'on envisage. Amen. Je prie pour que quelqu'un comprenne ce que j'essaie de dire. En d'autres termes, les amis, si malgré toutes nos activités, si malgré le manque de temps apparent, nous apprenons à nous arrêter pour donner la première place au Seigneur, alors nous ferons partie de ceux qui crient à lui jour et nuit, et donc de ceux pour lesquels il agira promptement. Nous ferons partie de ceux qui déplacent les montagnes par la foi, qui arrachent par la foi. Amen. Quand nous disons crier à Dieu jour et nuit, je ne vous parle pas de passer des moments mécaniques, automatiques. Je vous parle de passer des moments de qualité avec le Seigneur tous les jours. Il s'agit pour moi de choisir intentionnellement un moment dans la journée pour le Seigneur. Pour certains, ce sera très tôt le matin, pour d'autres dans la journée ou encore le soir, peu importe. Un moment, même un quart d'heure, où vous chercherez la face du Seigneur. Un moment seul à seul, un moment de qualité, où vous pouvez être à l'écoute de ce que le Seigneur a à vous dire, où vous êtes nourri, vous avez le temps de méditer un petit peu la parole de Dieu, afin de rester auprès de lui, afin d'être nourri pour le reste de la journée, afin d'être toujours en communion avec le Seigneur, peu importe ce que nous avons à faire. Amen. Bien entendu, les amis, la bonté et l'amour de Dieu surabondent pour nous. Il agit aussi pour nous, même quand nous ne prions pas quotidiennement. Cependant, je vous exhorte ici à désirer faire la joie de notre Père, à désirer ces temps de prière qui impacteront notre vie. Amen. Nous crions à Dieu jour et nuit pour apprendre à aimer à travers lui, pour qu'il nous révèle sa vision, pour qu'il nous éclaire, pour qu'il nous donne sa pensée, pour que nous reflétions notre chrétienté au quotidien et aussi, bien sûr, pour lui soumettre toutes les situations que nous rencontrons, comme nous le lisons dans 1 Pierre 5, les versets 6 à 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Maintenant, chers amis, je voudrais vous proposer que nous prions ensemble. Peut-être avez-vous des sujets de prière qui vous font perdre votre paix. Je vous suggère les quelques étapes ci-dessous que vous pourrez ajuster vous-même, bien sûr. Pour garder notre paix en toutes circonstances, il nous faut nous fortifier à travers la parole de Dieu. Il nous faut nous rappeler à quel point Dieu nous aime,
Et il nous faut nous souvenir que tout ce que Dieu a déjà fait pour nous et ou pour les autres, il peut le refaire. C'est en cela que nous pourrons louer l'Éternel en dépit de ce qui se présente à nous. Dieu ne nous doit rien, mais il peut tout. Et il veut le meilleur pour nous. Il a toujours voulu, il veut et voudra toujours nous secourir en toutes choses. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 21, verset 2, que le secours nous vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Amen. Nous lisons encore ceci dans Hébreux 4, les versets 15 à 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos petitesses, nos fragilités, nos désobéissances, notre ignorance, notre égoïsme, notre orgueil. Qu'il soit permis à chacun de nous, ô Dieu, d'être lavé dans le sang de l'agneau pour être en ta présence. Amen. Seigneur, nous voulons nous approcher de ton trône afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins, afin aussi que tu nous transformes à ton image pendant ce temps de prière, qu'il y ait toujours plus de toi en nous, ô Dieu, jour après jour. Amen. Chers amis, un temps de prière, c'est avant tout chérir la présence de Dieu. Et Dieu aime la louange de son peuple. C'est le moment de lever sa voix pour louer et rendre grâce à Dieu. Et pourquoi pas enchaîner avec un moment d'adoration. Vous savez, cette adoration intentionnelle. Je reviens sur ce mot. Élevons le nom de Jésus. Jésus, 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 tu es élevé et au-dessus de tout. Peut-être pouvons-nous appeler le Dieu qui exauce. Pour ceux qui parlent le lingala, je vais le dire en lingala. Moya nolie, moya nolie, moya nolie. Peut-être attendons-nous une guérison. Et si nous appelons le Dieu qui guérit avec foi, Yahvé Rapha, ou peut-être voulons-nous appeler l'Éternel des armées, celui dont l'autorité est incontestable, Jéhovah Sabaoth, ou encore pouvons-nous fortifier notre âme en chantant « Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, je sais que tout concourt à mon bien. » Appelez-le les amis, appelez Yeshua Meshiach, appelez Abba, appelez le Seigneur de façon intentionnelle. On n'est pas distrait, on n'est pas fatigué, on reste au pied du Christ. On attend d'être submergé par celui qui est digne de toute adoration. Amen. La parole de Dieu nous dit que nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander ni comment prier. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit intercède lui-même par des soupirs inexprimables. Vient donc le moment où nous demandons au Saint-Esprit, où nous demandons à celui qui voit ce que l'œil n'a point vu, à celui qui entend ce que l'oreille n'a pas entendu, de nous éclairer, de souffler. Oh oui, souffle, Esprit de Dieu, illumine s'il te plaît les yeux et les oreilles de nos cœurs. Fais-nous voir, fais-nous comprendre, fais-nous entendre, révèle ce que toi seul peux révéler. Amen. C'est dans cette atmosphère de louange, d'adoration, de supplication que nous pouvons avec confiance demander le plus simplement possible au Seigneur de nous exaucer, quelle que soit notre requête, car Dieu est le maître des circonstances. Amen. Prenons donc Daniel 2, les versets 20 à 22. Nous pouvons lire. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec
lui. Amen. Les amis, le manque de foi est une vraie source de blocage. Ne pas savoir de quoi Dieu est capable, douter, perdre confiance, c'est ce que l'ennemi veut. Dieu veut que nous ayons la foi et c'est pour ça que nous devons nous fortifier. Amen. Hébreux 11, verset 6 nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Approchons-nous donc les amis en croyant fermement que Dieu peut, qu'il ne s'agit pas de ce que le Seigneur peut faire en réalité, puisqu'il peut absolument tout faire. Il s'agit plutôt de ce que Dieu veut faire et de comment il veut le faire. Amen. Maintenant, cher ami, je voudrais te demander, qu'est-ce qui remonte dans ton cœur en ce moment? Que vois-tu? Que ressens-tu? Marc 11, verset 24, nous exhorte à avoir foi en Dieu. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Ce « et » implique aussi un temps de persévérance, de patience. Prier, puis croire que nous l'avons reçu, si cela est en accord avec la volonté de Dieu. Qu'as-tu donc reçu, cher ami? Que vois-tu? Car dans la prière, nous nous élevons, nous montons, nous changeons de perspective et nous voyons donc autrement. Dans Jérémie 1, les versets 11 à 12, l'Éternel questionne Jérémie. « Que vois-tu, Jérémie ?» Et Jérémie répondit, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel répondit à son tour, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Des feuilles apparaissent sur l'amandier alors que l'hiver est encore là. C'est un signe en fait d'espérance, les amis, pour annoncer très tôt l'arrivée des délicieuses amandes que nous aimons, n'est-ce pas? Chers amis, Dieu est esprit. Ce qui est obtenu dans la prière est d'abord spirituel avant de le voir se matérialiser. Comme nous le dit 2 Corinthiens 5, verset 7, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous voyons donc d'abord dans le spirituel afin de pouvoir le ramener dans le quotidien. Il ne s'agit pas de ce que tu vois physiquement, de ce que ta logique limitée te fait penser, de la culpabilité que l'ennemi va essayer de faire remonter en toi. Non, non, non. Dieu est amour et miséricordieux. Et en plus, il est au-dessus de tout ça. Il s'agit de ce que tu vois par la foi, de ce que le Seigneur t'inspire par l'action du Saint-Esprit à travers la parole de Dieu, etc. Du coup, je repose ma question. Que vois-tu, cher ami? Que te dit la parole de Dieu? Que t'inspire ce moment de prière? Que te révèle le Saint-Esprit? Que vois-tu? Déclare-le avec foi dans le nom de Jésus-Christ et appuie-toi sur la parole de Dieu pour arracher par la foi ton exaucement. Amen. C'est ainsi que la conviction qui émane en toi s'accomplira si cela est en accord avec la volonté de Dieu et si tu gardes la foi. Nous devons garder la foi comme nous l'explique Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. C'est donc confesser que ce que tu as obtenu spirituellement est déjà accompli. C'est appeler à l'existence dans le nom de Jésus-Christ ce que tu ne vois pas encore, en croyant fermement que tu l'as déjà reçu. Amen. Et après cela, vient le temps de la persévérance. C'est le temps où il nous faut rester vigilants, où il nous faut préserver notre cœur des mauvaises paroles et des mauvaises pensées. Attention les amis, attention aux paroles de tristesse, de démotivation, de perte de foi qui pourraient sortir de notre bouche. C'est à ce moment-là que l'ennemi viendra mettre des doutes, des craintes, des peurs, de l'impatience, afin que notre bouche confesse l'inverse de ce que nous avons reçu par découragement. Souvenons-nous les amis, Dieu n'est jamais en retard. Il a une perspective différente de la nôtre. Il prépare, il forme et agit avec précision. C'est le moment de nous fortifier et de faire pleinement confiance au Seigneur en persévérant dans la louange, l'adoration, en méditant la parole de Dieu
etc. Méditons par exemple Éphésiens 3, les versets 20 à 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et le Seigneur agit promptement pour ses élus. Mais si nous sommes appelés à patienter dans un certain domaine pour une certaine situation, alors persévérons en faisant confiance au Seigneur. Amen. Souvenons-nous aussi que l'union fait la force. Peut-être pouvons-nous soumettre notre sujet de prière à un frère, une sœur, afin d'être accompagnés. Car il est écrit dans Matthieu 18, les versets 19 à 20, « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Dans l'attente, les amis, restons aussi en action. Pour prendre quelques exemples, on continue à déposer les CV ou on en profite par exemple pour se former dans le cas d'une recherche d'emploi. On continue à suivre son traitement dans le cas d'une maladie, à communiquer dans le cas des situations difficiles de couple, etc. Tout cela en restant disposé, ouvert à l'action de Dieu. Peut-être nous inspire-t-il un changement de secteur, un entrepreneuriat, une remise en question dans notre comportement, un temps d'arrêt, un détachement, un appel à grandir davantage dans la foi. Peut-être encore sommes-nous incrédules malgré que nous prions. Peut-être est-il temps d'accorder le pardon à quelqu'un, de laisser le Seigneur faire grandir en nous la charité, de nous mettre autrement au service des autres, etc., etc. Et voilà, les amis, c'est la fin de cet audio. J'espère que ce podcast vous aura permis d'être fortifiés. Prenons courage, les amis, prions sans cesse, cherchons la face du Seigneur et aspirons à grandir dans la foi, cette foi qui déplace les montagnes. Amen. J'en profite aussi pour évoquer le livre Devenir l'ami de Dieu que j'ai publié récemment sur Amazon, un livre né de mon témoignage personnel et que je vous invite à lire. Merci encore, chers amis. Je vous dis à bientôt si Dieu le veut. Soyez bénis en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Ciao, ciao.